Jean Sanson, bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour, vous êtes président de l'association SOS Corruption. Vous 13. êtes là, SOS Corruption 13, effectivement, car vous agissez principalement dans Oui. les Bouches-du-Rhône. Vous êtes là car votre association lutte contre la corruption depuis maintenant quelques années. Pots de vin, prise illégale d'intérêt, abus de biens sociaux, de plus en plus d'élus provençaux sont cités dans ce type d'affaires. Une question simple, comment parvenez-vous à obtenir ces informations confidentielles ? En général, on s'appuie sur la communication par les réseaux sociaux. On commence à être assez connus, donc on a des requérants qui nous soumettent leurs dossiers et leurs problèmes. Et en communiquant, on libère la parole. On permet à des gens de venir nous voir, que ce soit sous le biais de l'anonymat comme sous le biais de communication publique, de commentaires qu'ils peuvent faire. Et puis, en fonction, on les reçoit avec les membres de mon conseil d'administration, la psychologue que nous avons dans notre bureau qui va gérer tous les premiers cas, les premières auditions de personnel qui peuvent avoir des problèmes. Et puis après, on a des spécialistes dans différents domaines. J'ai des gens avec moi qui ont exercé dans les plus hautes fonctions de l'administration en France, dans des cabinets ministériels ou dirigé des grosses sociétés d'économie mixte ou des grands postes, et ils nous permettent d'arriver à dérouler le fil de certains dossiers qui peuvent être semblés compliqués, mais dont eux ont la maîtrise. Donc vous accompagnez des victimes de corruption, ce sont elles qui viennent vous voir et vous disent voilà, on rencontre des soucis avec telle ou telle municipalité, arrêtez-moi si je me trompe. Parmi les communes que vous pointez du doigt ces derniers mois, il y a Eyguières, aux portes des Alpilles, où la majorité municipale aurait dépensé 70 000 euros sur Amazon en 2 ans pour des consoles de jeux vidéo ou encore des drones de compétition. Le maire s'était défendu à notre micro, des frais indispensables selon lui pour équiper la municipalité. Que savez-vous ? Une enquête a-t-elle été ouverte aujourd'hui où l'on parle ? À cette heure, nous ne savons pas quelles sont les enquêtes qui ont pu être diligentées par le parquet, sachant que nous avions déposé d'autres signalements, que d'autres élus avaient fait d'autres signalements aussi au parquet, et on ne sait absolument pas actuellement où en sont les procédures. Mais effectivement, cette partie-là, la dernière sur les jeux, ressemble étrangement aux abus que nous avions dénoncés sur Rognac, sur les utilisations de fonds de la mairie. Et nous serions étonnés qu'il n'y ait pas rapidement de nouvelles procédures, parce qu'en plus, nous avons défini au sein de l'association de nouvelles stratégies et de communication et d'élargissement de la diffusion de nos signalements auprès des autorités. Et Eyguières va être un test pour nous dans cette nouvelle technique. Quelle preuve vous avez justement en votre possession pour affirmer tout cela contre le maire, en l'occurrence Henri Pons, qui est également vice-président de la métropole ? Les éléments qui ont circulé, c'était des copies du compte d'Amazon et des achats par la mairie sur le compte Amazon. Donc vous avez des preuves via des fichiers PDF, via des fichiers photos. On a toujours des éléments matériels qui nous permettent de communiquer. Oui, nous ne faisons pas partie des gens, quoi qu'en disent certains de nos adversaires, qui sont contre tout et qui disent n'importe quoi. Quand on parle, c'est qu'on a des éléments. Quand on publie, c'est qu'on a des éléments matériels qui nous permettent de. Oui, effectivement. Si la justice décide d'ouvrir une enquête et puis si dans l'avenir elle tranche, que risque-t-il ? Que risque le maire ? Le maire risque, en fonction de l'infraction, de la gravité de l'infraction et du niveau de responsabilité qui lui sera désigné par le procureur, puisque, vous le savez, par exemple, une prise d'illégale d'intérêt, où toutes les peines du code pénal varient d'un montant minimal, on va dire, avec du sursis, jusqu'à des années de prison ferme. Donc, il risque ce qui peut être inscrit dans le cadre de la loi. Alors vous parliez également de Rognac. Dans cette ville située à côté de Velot, la situation est inquiétante aussi. Cela fait plusieurs mois qu'une fonctionnaire a saisi le procureur d'Aix-en-Provence pour dénoncer des infractions dans la gestion de la commune et dans l'utilisation de la carte d'achat de la maire UDI, Sylvie Miceli-Houdet. Cette lanceuse d'alerte a vu son poste supprimé
avec ceux de 2 autres agents. Que s'est-il passé à Rognac? Alors, une petite précision, c'est que l'enquête sur les achats remonte aussi à la municipalité Le Rudulier. À l'époque, le Stéphane sénateur Le Le Rudulier, qui était Rudulier, l'ancien maire de Rognac, qui est aujourd'hui sénateur. qui a laissé la place à Madame Miceli par le jeu du cumul des mandats. Mais les achats suspects avec la carte de la mairie Remonte lorsqu'il était en place. couvrent sa période de gestion municipale aussi, oui. Justement, qu'est-ce que vous avez découvert? C'est vous qui avez reçu ces signalements. Qu'est-ce que vous avez découvert? Mais on a découvert que, par exemple, sur les 10 derniers mois, je crois que le montant était de 80 ou 82 000 euros de frais qui semblaient indus, avec des montants d'achat de cigares qui étaient 2 500 euros par mois. Des achats d'alcool, de bouteilles de luxe, de champagne et d'alcool fin et très fin, puis des notes de restaurant hors normes qui ne semblaient pas correspondre à des besoins de la municipalité, à des invités de la municipalité ou autre. D'autres personnes dénoncent aussi un management de la terreur. On parle de cela? Oui. Oui, on avait eu, c'est d'ailleurs comme ça que nous sommes arrivés petit à petit sur le dossier de Rognac. On avait eu des infos qui venaient sans que les gens aient vraiment le courage, parce que c'est très dur d'arriver à parler et de faire confiance quand on vit dans la pression et sous la terreur. Et puis l'élément déclencheur, ça avait été la tentative de licenciement des bibliothécaires. À partir de là, on avait récupéré tout un tas de témoignages. Ça avait traîné sur plusieurs mois. Notre psychologue, comme je le disais tout à l'heure, a entendu les gens. Et finalement, on avait monté un dossier qui commençait à être étoffé. Et on a pu déborder et récupérer des documents qui nous ont permis de faire un signalement procureur sur les achats. La démission de 3 élus ces dernières semaines a provoqué de nouvelles élections à Rognac qui auront lieu les 17 et 24 novembre. La maire qui nie en bloc ses faits a annoncé sa candidature. Comment se passe la campagne actuellement ? Eh bien, malheureusement, elle se passe dans une ambiance qui me semble délétère. Alors nous, au niveau de l'élection, il est évident qu'on n'a pas à se mêler spécialement de ce qui se passe sur le terrain au niveau politique. Nous sommes très attentifs et nous avons des remontées des gens, justement, comme l'emploi et comme l'ambiance est délétère, des gens qui suspectent tout. Et donc, nous sommes en train de faire un tri des différentes informations qui nous remontent pour essayer de classer et voir s'il y a des abus qui se passent pendant cette campagne. Un petit mot pour dire qu'au second tour des élections législatives l'été dernier, la liste du RN a battu celle de la majorité présidentielle. Si la tendance se confirme, le parti d'extrême droite pourrait remporter sa première élection municipale dans les Bouches-du-Rhône. On suivra ça, bien sûr, dans les prochaines semaines sur BFM Marseille-Provence. Un petit mot, Jean Sanson, sur la ville de Martigues. La Chambre régionale des comptes pointe du doigt le nombre de collaborateurs. La municipalité en aurait trop embauché, selon la Chambre. Quel serait le préjudice financier ? Alors, le préjudice financier pourrait être, je dis bien pourrait être au maximum, estimé par nos juristes à environ 2 millions d'euros. Le problème, c'est que la municipalité, a priori, pendant le contrôle, n'a pas donné l'intégralité des documents demandés par les auditeurs. Donc on est obligé de partir sur une fourchette large. Cette fourchette, si on part sur 4 collaborateurs de trop pendant les 13 ans de la période du contrôle de l'audit, pourrait monter jusqu'à 2 millions d'euros. Je précise que la situation financière reste satisfaisante pour la ville. C'est en tout cas ce qu'indique le rapport ne note pas trop d'autres gros problèmes, comme par exemple ça a été l'inverse sur le rapport que nous avions demandé sur Aiguille, où les termes du rapport étaient beaucoup plus à charge contre la gestion municipale. Jean Sanson, on observe que de plus en plus de maires provençaux sont épinglés, impliqués dans des affaires également. Le maire de Sanary qui a été démis de ses fonctions, le maire de Roquebrune-sur-Argence ces derniers jours qui a été condamné à de la prison ferme. Il y a une malédiction.
Non, 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 vous ne le savez pas, mais je ne l'ai vu nulle part, mais il y a un autre maire du Pays Aixois, à Saint-Marc-de-Job-Modarde, qui doit passer à la fin du mois d'octobre sur un article 40 d'un de ses élus et qui doit passer pour prise illégale d'intérêt aussi. Mais non, il n'y a pas un microclimat local. Moi, je ne suis pas persuadé qu'en Provence, il y ait plus de problèmes qu'ailleurs. C'est un problème dont on parle plus parce que les médias et les gens sont beaucoup plus sensibles peut-être en ces périodes de crise et ces périodes où tout le monde doit serrer la ceinture, de s'apercevoir que ceux qui les dirigent ne le font pas. Mais vous savez, ce n'est pas la politique le problème, c'est l'homme. Merci beaucoup Jean Sanson d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de Sud Week-end. De ma grande campagne. Merci beaucoup, passez un très bon dimanche. Merci à vous aussi.